Dans le milieu chrétien, c'est parfois mal vu pour une femme de faire les premiers pas vers un gars. Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ce sujet-là? Et est-ce que les 4 arguments les plus populaires tiennent vraiment la route? Dans la Bible, Dieu n'a pas donné un plan vraiment précis de ce qu'on doit faire pour trouver une partenaire ou un partenaire de vie. Il y a quelques passages qui parlent de l'importance de l'abstinence avant le mariage. Et il y a d'autres versets dans lesquels on comprend que Dieu veut que les deux partenaires partagent la même foi. Mais nulle part, c'est écrit que la femme n'a pas le droit de faire les premiers pas vers un homme. Alors, d'où vient cette idée? Argument populaire numéro 1, c'est l'homme qui doit faire les premiers pas parce que l'homme est le chef de la famille. Beaucoup de chrétiens utilisent le passage dans Éphésiens 5 pour expliquer qui doit faire les premiers pas. Dans ce passage bien connu, on peut lire que la femme doit se soumettre à son mari, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 23. Beaucoup de personnes interprètent ce message comme étant la preuve que l'homme est supérieur à la femme et donc que c'est à lui de prendre les décisions et donc que c'est à lui de faire les premiers pas. Et cette logique est poussée vraiment bien trop loin. Oui, dans un couple marié, chacun a ses tâches. Si la femme doit se soumettre, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucun droit de parole. C'est pas écrit dans la Bible que l'homme doit dominer sur la femme. Si on voit dans Genèse 1, 28, c'est écrit « Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu, dans ce verset, il parle aux deux partenaires. Il ne dit pas que l'homme doit dominer sur la femme. Il dit qu'ensemble, ils vont dominer sur leur environnement. Bon, c'est vrai, les femmes sont peut-être un peu plus délicates, un peu plus sensibles que les hommes. D'ailleurs, on voit ça dans 1 Pierre 3, 7. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont inférieures aux hommes. Être délicate, ça ne signifie pas que les femmes, c'est des petites princesses qui sont enfermées dans des tours et qui doivent être sauvées par un prince charmant sur un cheval blanc. Il y a plusieurs exemples dans la Bible de femmes qui affichaient au contraire un caractère fort. Prenons seulement l'exemple de Déborah, qui a amené Israël au complet à une grande victoire. Oui, il y a certaines femmes qui sont des petites fleurs fragiles, mais il y en a d'autres là, qui sont solides comme le roc et elles peuvent très bien prendre leur place. Argument populaire numéro 2, seules les femmes de mauvaise vie prennent les devants. Plusieurs versets dans les Proverbes mettent en garde les hommes contre les femmes aguichantes qui parlent fort pour attirer les hommes dans leur piège. On voit ça dans Proverbe 7. Or, l'auteur des Proverbes met ici en garde ses enfants contre les femmes adultères ou prostituées, pas contre toutes les femmes. Une femme célibataire, c'est sûr, devrait jamais faire les premiers pas vers un homme marié, bien sûr. Et une femme, devrait pas essayer d'attirer un homme célibataire en découvrant sa poitrine ou en portant des habits très moulants ou en lui donnant une invitation racoleuse. Tout ça, c'est bien évident. Mais si une femme garde toute sa modestie et ose s'approcher d'un célibataire pour l'inviter à aller prendre un café, par exemple, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Ruth a bien fait les premiers pas vers Boaz, selon les conseils de sa belle-mère. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 3 du livre de Ruth. Et après avoir fait ça, elle n'a pas été considérée comme une femme de mauvaise vie. Au contraire, sa réputation était excellente. Argument populaire numéro 3. Une femme qui fait les premiers pas démontre qu'elle manque de confiance en Dieu.
Cet argument se base sur plusieurs versets, comme le psaume 130, verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Attendre après la promesse. C'est vrai, il ne faut pas tout prendre en main. On va se rappeler l'histoire de Sarah, qui a donné sa servante à Abraham pour lui donner un enfant. Sarah avait ici tenté de provoquer l'accomplissement de la promesse par sa propre logique, avec des conséquences assez désastreuses. C'est donc effectivement important de mettre notre confiance en Dieu et de ne pas agir toujours selon notre propre logique. Quand on prie pour notre futur mariage, il faut être capable de laisser à Dieu la souveraineté de diriger nos pas vers une personne selon son cœur. Quand on fait confiance en Dieu pour notre statut social, ça nous place aussi en position d'écoute à l'opinion de Dieu sur une personne qu'on pourrait avoir rencontrée. Si on fait juste nos recherches avec nos propres forces, bien, on risque d'oublier de sonder la nouvelle personne selon les valeurs de Dieu. Mais si on s'attend à Dieu dans ce domaine, on ne va pas oublier de le consulter quand il y a des petits cœurs qui vont commencer à tourner autour de notre tête. Mais attendre après Dieu, ça ne signifie pas de rester en prière dans notre sous-sol en espérant que l'élu de notre cœur sonne à notre porte. C'est comme pour les âmes perdues. Dieu ne veut pas juste qu'on prie pour les âmes, mais il veut qu'on aille aussi leur témoigner. Bien, c'est la même chose pour notre futur mariage. La prière est nécessaire. S'attendre à Dieu, c'est essentiel. Mais même Dieu veut qu'on fasse quelques pas. Argument populaire numéro 4. Les filles qui font les premiers pas, ça fait peur aux gars. La société, et c'est encore plus vrai dans le milieu chrétien, place un fardeau très lourd sur l'homme. C'est lui qui est responsable de la famille, qui doit conquérir, qui doit pourvoir, qui doit reproduire, etc. Une tâche aussi lourde peut paraître intimidante. C'est pas étonnant donc que plusieurs hommes célibataires restent cachés dans leur sous-sol pendant longtemps. Pourtant, former et maintenir une famille, bien, c'est un projet commun entre l'homme et la femme. Et si ce projet demande des efforts de la part des deux partenaires, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi partager le stress des premiers pas? Évidemment, il y a différentes façons de faire les premiers pas. Si une femme au premier contact, elle parle déjà du mariage, bien c'est sûr que ça va effrayer l'homme. En fait, ça serait la même chose si les rôles étaient inversés. Mais inviter un homme célibataire à une activité de groupe, ou aller prendre un café, ou même juste lui laisser notre numéro de téléphone, ben ça devrait pas être quelque chose d'épeurant pour un gars. Mon mari dit souvent que si un homme a peur d'une femme qui fait les premiers pas, c'est parce qu'au fond, il n'était pas prêt à être en relation. Bref, il faut parfois prendre le risque. Si l'homme que vous approchez est insulté de votre initiative, ben c'est peut-être juste parce qu'il n'est pas fait pour vous. En amour, l'idéal, c'est d'être vrai à soi-même. Si vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut et qui est de nature fonceuse, ben rien dans la Bible vous empêche de faire les premiers pas, ou du moins de créer une opportunité pour qu'un homme se sente à l'aise de parler avec vous.